Bienvenue dans la première partie de ce module. Cette partie est intitulée « Énoncé de mission ». Dans ce module, vous apprendrez comment formuler un bon énoncé de mission pour votre entreprise. Qu'est-ce qu'un énoncé de mission? Un énoncé de mission d'entreprise décrit ce que vous voulez changer et ce pour qui. Un bon énoncé de mission peut être exprimé en moins de 10 mots. Il utilise la structure verbe, cible, suivi de résultat. Par exemple, améliorer la santé respiratoire en Afrique de l'Ouest, ou bien préparer les jeunes d'Afrique centrale à l'emploi. Quelles sont les caractéristiques d'un énoncé de mission? Tout d'abord, il doit être court. Il parle de à propos de quoi et pour qui, par le comment. Il permet de se concentrer dessus et de guider l'organisation. Il est partagé et clairement articulé par toutes les parties participantes. Il peut être réalisable dans un temps raisonnable. Il est quantifiable. Voici un exemple pour une compagnie que nous appelons Ferme Naturelle. Leur énoncé de mission est fournir aux générations futures de la région des fermes saines et respectueuses de l'environnement. Pour une autre compagnie, Solutions financières et autonomisation des femmes, l'énoncé de mission est rendre plus autonomes les entrepreneurs, les femmes et les jeunes du pays. Maintenant, nous allons passer à un temps de travail. Tout d'abord, dans votre clé USB, ouvrez le fichier PowerPoint modèle délivrable du Boost. Une fois que vous l'avez trouvé et que vous l'avez ouvert, enregistrez-le sous un nouveau nom. Appelez-le Boost, suivi du nom de votre entreprise. De cette façon, vous ne perdrez pas le fichier originel. Localisez la diapositive numéro 4 et entrez le nom de votre entreprise dans cette diapositive et ensuite formulez votre énoncé de mission. Prenez quelques minutes pour faire cela. Mais quand vous avez terminé, n'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier que vous venez de modifier. Voici l'exemple du modèle que vous devez suivre. À la fin de ce temps de travail, nous vous demanderons de partager vos énoncés de mission avec le reste du groupe et d'échanger vos commentaires et vos remarques. Continuons maintenant avec la mission et quelques faits pour décrire l'entreprise. Ceci est un document qui introduit votre entreprise d'une manière générale. C'est un document prêt à être présenté aux investisseurs quand ils le demandent. Voici deux exemples. Commençons avec le premier, Ferme Naturelle. Ferme Naturelle dit « Notre mission est d'offrir aux générations futures des fermes saines et respectueuses de l'environnement. » FN fabrique et vend des engrais naturels sans pesticides à un prix abordable aux petits agriculteurs biologiques. FN utilise notre propre formule de litière naturelle de volaille, de farine de sang et de farine d'os. Nous organisons également des séances de sensibilisation pour apprendre aux agriculteurs comment se reconvertir dans la production biologique. Ils disent qu'ils font partie du secteur agriculture biologique, ils décrivent où leur siège social se trouve et ils définissent la structure de l'entreprise comme étant à but lucratif. Notre deuxième entreprise, Solutions financières et autonomisation des femmes, a pour mission de rendre plus autonomes les entrepreneurs, les femmes et la jeunesse. Et comme description, voici ce qu'ils disent. Si vous avez besoin de liquidité pour démarrer votre entreprise, l'améliorer ou payer vos études supérieures, SFAF vous aide à réaliser vos rêves grâce à des prêts à faible taux d'intérêt à travers des formations et des services de placement professionnel. Le secteur est un secteur financier, le siège social est décrit et dans ce cas, la structure de l'entreprise est à but non lucratif. Dans cette liste de quelques faits, vous pouvez également inclure votre budget annuel, c'est-à-dire le budget de l'année financière en cours, vos principaux bailleurs de fonds,
et les financements que vous avez reçus, ainsi que les principaux prix que vous avez reçus. Nous arrivons maintenant à un temps de travail. Regardez la diapositive numéro 5 et complétez mission et quelques faits. Et encore une fois, n'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier que vous venez de modifier. Vous voyez ici les différents éléments que vous devez entrer dans cette diapositive. À la fin de ce temps de travail, nous vous demanderons encore de partager entre vous les réponses que vous avez enregistrées. Ceci conclut cette partie de la vidéo et je me réjouis de vous retrouver à nouveau dans la vidéo suivante.